Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment lire un calendrier. D'accord? Ici, c'est marqué calendrier. Donc, j'ai récupéré ce calendrier sur le site www.vacances au pluriel du 6 scolaire au pluriel du 6 éducation.fr. Donc là, c'est le calendrier pour l'année 2024. Ici, donc, ce sont les zones. D'accord? Il faut savoir que la France est divisée en 3 zones. Donc la zone A, la zone B et la zone C. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc ici, vous avez vu, ici la zone A, c'est tout ce qui est en orange. La zone C, c'est ici en vert. Et la zone B, c'est ce qu'il y a le plus. Ici, la zone B, c'est ce qui est en bleu. J'ai oublié ici le vert aussi pour la région parisienne. Donc ici en bleu, nous sommes situés ici. D'accord? Donc les Hauts-de-France sont situés ici. Donc nous ici, on dépend de la zone B. D'accord? Donc je reprends la zone B. Donc nous dépendons de l'académie de Lille. Donc toutes les vacances, on pourra les distinguer avec la couleur bleue. Donc ici, vous avez 12 colonnes. Donc vous avez janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. D'accord? Donc il faut connaître les mois. Ici, vous avez vu LUN, MAR, MER, JEU, VEN, SAM, DIM, donc c'est ça toutes les semaines. Hein. Le LUN, ça correspond à lundi. Donc je vais écrire ici, donc LUN, c'est égal à lundi. MAR, c'est égal à mardi. MER, c'est égal à mercredi. JEU, c'est égal à jeudi. VEN, c'est égal à vendredi. SAM, c'est égal à samedi. DIM, c'est égal à dimanche. Mais il arrive parfois que ça soit juste indiqué. Je vais copier ici. Parfois, ça peut être aussi juste indiqué ici. Je vais juste le modifier. Ça peut être juste indiqué L. D'accord? L, c'est pour lundi. M, c'est pour mardi. Encore un M. Là, c'est mercredi. Donc, attention, c'est la même chose, mais ça dépend de l'emplacement. D'accord? Donc, quand on voit L, on sait que c'est lundi. Le M, ensuite, c'est mardi. Le M, c'est mercredi. Le J pour jeudi. Le V pour vendredi. Le S pour samedi. Et le D pour dimanche. D'accord? Hein, et c'est possible aussi qu'au lieu de janvier, qu'on ait aussi la même chose. Je vais indiquer, je vais mettre ici. Alors ça je vais bouger, ça je vais bouger. Vous avez vu ici, hein, ici c'était marqué donc janvier. Donc on peut avoir aussi par exemple le J à N pour janvier. Ça c'est facile, d'accord? Ensuite vous pouvez avoir FEV pour février. D'accord? MAR pour mars. D'accord? Et ainsi de suite. Donc mars, AVR pour avril. Alors, MAI pour le mois de mai. JEI pour le mois de juin. Attention, là c'est un peu la même chose. JUI pour le mois de juillet. D'accord? AOU pour le mois d'août, avec l'accent circonflexe.
SEP pour septembre, OCT pour octobre, NOV pour novembre et DEC pour décembre. D'accord? Donc ici, il faut faire attention, c'est ici juin, juillet, vous avez vu? C'est JUI pour juin, JUI pour juillet. C'est comme ici, il faut faire attention. D'accord? Ici, il faut faire attention pour les deux M ici. D'accord? Le M pour mardi et le M pour mercredi. D'accord? Je reviens sur le calendrier. Donc, vous avez vu ici donc les mois. Donc, c'est 31 jours. Il y a certains mois, comme le mois de février, c'est 29 jours. D'accord? Ça dépend les années. Ici, le mois de mars, 31, le mois d'avril, 30, le mois de mai, 31, le mois de juin, 30, le mois de juillet, 31, le mois d'août, 31, le mois de septembre, 30, le mois d'octobre, 31, le mois de novembre, 30, et enfin le mois de décembre, 31. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez ces petits numéros, d'accord? Donc 01, vous avez 2, 3, 4. Donc en fait, ça c'est pour indiquer les numéros de semaines. Vous avez vu, en fait, il y a 52 semaines dans une année. D'accord? Donc par exemple, si je vous dis il n'y aura pas cours la semaine 10, donc ici, la semaine 10, il faut retrouver le numéro. À votre avis, c'est quelle semaine, la semaine 10? Ça commence quand? Ça se termine quand? Donc ici, la semaine 10, c'est du lundi 4 mars au dimanche 10 mars. D'accord? Donc ça, c'est la semaine 10. D'accord? Donc ici, tout à l'heure, on parlait des vacances. Vous avez vu ici, il y a cette ligne orange. Donc là, la ligne orange qui commence ici, qui se termine ici, ça veut dire que les élèves, les enfants qui font partie de l'académie ici, donc qui sont en zone A, sont en vacances du samedi 17 février après l'école jusqu'au dimanche 3 mars inclus. Donc ils retournent à l'école le lundi 4 mars matin. D'accord? Ici, pour nous, donc l'Académie de Lille, en zone B, nous sommes en couleur bleue. D'accord? Donc nous, nos vacances, pour le mois de février, elles commenceront le samedi 24 mars après l'école jusqu'au dimanche 10 mars inclus. Donc ça veut dire que les élèves retourneront à l'école le lundi 11 mars matin. D'accord? Vous avez compris? Donc ici, pour les grandes vacances, on appelle ça les grandes vacances. Les grandes vacances, c'est juillet-août. Donc les grandes vacances, vous avez vu ici, tout le monde est en congé en même temps. D'accord? Les trois couleurs, c'est en même temps. Donc en fait, tous les élèves de la France donc, seront en congé du samedi 6 juillet matin après les cours et ils devront revenir à l'école. Donc on appelle ça la rentrée. Vous avez vu? La rentrée, c'est le lundi 2 septembre. Donc ça veut dire que tous les enfants retourneront à l'école le lundi 2 septembre. D'accord? Après, ça dépend aussi en fonction de quelle école ça peut être. Si c'est un lycée, un collège, ça peut être différent. D'accord? Et ici, juste vous dire que les zones de couleur grise, ici c'est pour indiquer que ce sont des dimanches. D'accord? Donc ça c'est le week-end. Le week-end, on aurait pu mettre aussi samedi. Hein. Samedi, dimanche en gris. Samedi, dimanche en gris. Samedi, dimanche en gris. D'accord? Et ici, vous pouvez voir, il existe aussi des petites indications. On indique que le lundi 1er janvier, c'est le jour de l'an. C'est la nouvelle année. D'accord? Il y a aussi d'autres fêtes. Hein. Le 1er avril,
c'est le lundi de Pâques. Le mercredi 1er mai, c'est la fête du travail. Le mercredi 8, c'est la victoire de 1945. Le jeudi 9, c'est l'Ascension. Le lundi 20 mai, c'est le lundi de Pentecôte. Au mois de juillet, le dimanche 14 juillet, c'est la fête nationale. Au mois d'août, le jeudi 15 août, c'est l'Ascension. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En novembre, le 1er novembre, c'est la Toussaint. Le 11 novembre, donc le lundi 11 novembre, c'est l'armistice. Et enfin, en décembre, vous avez le mercredi 25 décembre. Donc là, c'est Noël. D'accord? Et ici, vous avez toutes les fêtes. Donc ça, ce sont les jours fériés. Ça veut dire les jours où on ne travaille pas. D'accord? Les jours ici de couleur vert, on ne travaille pas. Il n'y a pas école. Donc vous avez vu, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 jours où il n'y aura pas d'école. Donc n'oubliez pas, une semaine, c'est 7 jours, donc du lundi au dimanche. Il y a 12 mois dans l'année. Il y a 52 semaines dans une année. D'accord? Et puis donc ça, ce sont les vacances. Donc nous, ici, nous sommes dans la zone B. Voilà, j'espère que vous avez compris comment on lit un calendrier. Donc le calendrier, c'est important pour prendre des rendez-vous. Par exemple, des rendez-vous chez le docteur, chez le dentiste. D'accord? Donc tout ça, c'est important. Voilà, je vous souhaite un bon courage et une bonne journée. À bientôt.